La grande équation. Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La grande équation qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Aujourd'hui à l'émission, cellules dendritiques et récepteurs Toll. Aujourd'hui, nous recevons Alain Lamarre, qui est professeur en immunologie et virologie à l'Institut Armand-Frappier, qui fait partie de l'INRS. Alain Lamarre travaille avant tout sur les mécanismes influençant l'établissement de la persistance virale, mais il nous parle aujourd'hui du prix Nobel de médecine 2011. Un prix décerné à 3 chercheurs dont les travaux, qui s'étendent sur près de 40 ans, ont permis de percer plusieurs des grands mystères qui entourent le fonctionnement de notre système immunitaire. Alain Lamarre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. La capacité du vivant à se défendre contre les attaques d'autres organismes, c'est une capacité qui est cruciale pour la survie des espèces en général et évidemment de notre espèce en particulier. Or, il s'avère que le fonctionnement du système immunitaire est très complexe, même dans des organismes qui sont en apparence assez simples. Et c'est seulement récemment qu'on a réussi à mettre en valeur certains des mécanismes les plus fondamentaux qui permettent à notre corps de se défendre contre les attaques extérieures. Ce sont ces découvertes-là qui ont été récompensées par le Comité Nobel cette année. Des découvertes qui commencent avec les travaux de Ralph Steinman, qui est né à Montréal en 1943, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière à l'Université Rockefeller à New York. Ces prix Nobel reconnaissent aussi des travaux plus récents de Jules Hoffmann, qui est un luxembourgeois qui travaille à Strasbourg en France, et de Bruce Butler, un Américain né à Chicago et qui partage son temps entre le Scripps Research Institute en Californie et l'Institut du Texas à Dallas. Alain Lamarre, avant de discuter vraiment des découvertes, pourriez-vous nous tracer un peu le portrait de la situation? Qu'est-ce qu'on savait en 1970 avant les travaux de Ralph Steinman? On connaissait quelques bases en termes de quelles cellules du système immunitaire étaient impliquées dans la reconnaissance des pathogènes. On connaissait le macrophage, qui est une autre cellule qui est très importante dans la défense de l'organisme. Le macrophage, c'est une cellule qui est phagocytaire, donc qui a la capacité d'internaliser les pathogènes et de les dégrader, de les digérer. Donc, on avait une idée qu'il y avait ces cellules-là qui patrouillaient le sang et qui patrouillaient aussi les organes périphériques, et la lymphe, qui est notre autoroute pour les cellules du système immunitaire. Et on avait aussi une idée qu'il y avait une réponse immunitaire de type adaptative qui prenait un certain temps à se développer pour produire des anticorps et des cellules tueuses. Ça, c'est donc le parti qui va découvrir qu'il y a quelque chose qui nous attaque et va préparer notre réponse en fonction des changements, des nouveaux virus qui arrivent chaque année ou des choses comme ça. Exactement. Ce qu'on connaissait pas, c'est le chef d'orchestre, si on veut. Qu'est-ce qui enseignait aux cellules qui produisent les anticorps, les lymphocytes B, et aux cellules T tueuses, qu'est-ce qui les enseignait sur la nature du pathogène qui avait été rencontré quelques semaines auparavant. Donc, c'est un processus qui prend plusieurs jours à se mettre en branle, et éventuellement, cette armée-là qui est produite de cellules qui produisent des anticorps et des cellules tueuses vont pouvoir éliminer le pathogène et développer ce qu'on appelle une mémoire immunologique et se rappeler de l'invasion qui a eu lieu. Et si jamais on rencontre une seconde fois le pathogène, ben, ces cellules-là sont déjà présentes, donc il va y avoir une réponse plus efficace, plus forte. Donc, on connaissait mal l'interaction entre le système inné, qui est le premier à rencontrer les pathogènes, dont le macrophage, et le système adaptatif, les cellules B et les cellules T. Et ce que Ralph Steinman a découvert, c'est un nouveau type de cellule, la cellule dendritique, qui est très minoritaire en termes de nombre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été découverte avant 1973. C'est qu'elle est très minoritaire au niveau du sang et au niveau des organes lymphoïdes, donc les organes du système immunitaire. C'est donc une cellule qui est pas très présente, on la trouve pas en grand nombre. Non. Mais elle joue un rôle
crucial pour le développement du système immunitaire. Capital, exactement. C'est la seule cellule, en fait, qui est capable d'initier une réponse adaptative du lymphocyte T, que la cellule tueuse qu'on appelle. Donc, cette cellule-là est essentielle pour éliminer les cellules tumorales, par exemple, un cancer qui pourrait se développer. La façon majoritaire d'éliminer les cellules cancéreuses, c'est à l'aide de ces cellules tueuses-là. Les anticorps sont moins importants dans cette défense-là. Bon, dendritique, hein, ça vient du latin pour arbre. Donc, il y a toutes sortes de projections dans l'espace qui servent à échantillonner son environnement. Et on va le voir plus tard, elle possède toute une série de récepteurs à sa surface qui lui permet de reconnaître différents types de pathogènes, que ce soit des bactéries, des champignons, des virus. Alors, elle possède une gamme de récepteurs à sa surface qui lui permet de reconnaître ces pathogènes-là, de les internaliser également, un peu comme le macrophage, de les dégrader en petits fragments et de les réexprimer à sa surface pour pouvoir enseigner, si on veut, aux cellules T ou aux cellules B sur l'identité du pathogène qui a été rencontré. La cellule dendritique, c'est donc elle qui, dans un premier temps, identifie, si on veut, les pathogènes. Oui. Et puis, ressort de ces pathogènes-là les caractéristiques de reconnaissance. Donc, c'est elle qui dit, regardez, pour ce type de pathogène-là, allez chercher, allez vérifier si une telle forme, une telle protéine existe. Voilà. Et elle dit ça aux protéines, aux macrophages. C'est ce qu'on appelle des motifs pathogéniques qui sont présents sur pas seulement un pathogène en particulier. Souvent, c'est des motifs qui sont conservés à travers les différentes bactéries. Par exemple, plusieurs bactéries d'un même groupe, là, les bactéries Gram+ ou Gram-, par exemple, c'est des sous-catégories, vont présenter différents motifs pathogéniques qui vont être reconnus par le même récepteur sur la cellule dendritique. Les virus, quant à eux, c'est surtout leurs gènes, donc leur acide nucléique, qui sont reconnus comme étant pathogéniques par le système immunitaire. Pourquoi? Parce que ces motifs-là sont pas présents dans l'organisme humain ou des mammifères. Ce sont des motifs qui sont étrangers, donc le système immunitaire est entraîné à reconnaître ces motifs-là pour pouvoir répondre rapidement contre ces pathogènes. La cellule dendritique peut donc être vue comme étant simplement une assemblée de récepteurs, comme on pourrait imaginer, là, toute une série d'antennes posées pour capter toutes sortes de signaux, oui, et qui sont concentrés sur une seule cellule, plutôt que d'être... on pourrait imaginer qu'il y aurait différentes cellules pour différents types d'attaques, mais c'est pas ça qui a été retenu. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs sous-types de cellules dendritiques et puis la cellule dendritique peut être à plusieurs stades dans son développement et avoir des fonctions aussi diverses. Elle peut maturer, ce qu'on appelle la maturation des cellules dendritiques, c'est-à-dire qu'elles vont, par justement, en reconnaissant les pathogènes, elle va changer sa surface et devenir beaucoup plus forte et beaucoup plus capable d'induire une réponse chez la cellule T. Donc, c'est un processus qu'on appelle de maturation. Et les récepteurs qui sont impliqués dans cette maturation-là, ben, ce sont les mêmes qui ont été identifiés par les autres récipiendaires du prix Nobel. Donc, il y a toute une logique dans la sélection de cette année. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous discutons des découvertes qui ont mené au prix Nobel de médecine 2011 avec le professeur Alain Lamarre. Après la découverte de la cellule dendritique, les chercheurs se retournent vers cette cellule-là et essaient d'identifier comment elle fonctionne. Oui. Et comment elle perçoit les protéines toxiques ou les agents toxiques. Exactement. Mais ça s'est fait en parallèle dans des systèmes totalement différents. Ralph Steinman travaillait chez la souris dans des modèles pathogéniques ou non pathogéniques, alors que Jules Hoffman, par exemple, qui est le premier qui a identifié les motifs responsables de reconnaître les pathogènes chez la mouche drosophile, qu'on appelle la mouche à fruits, qui est un autre modèle d'étude bien caractérisé parce que c'est peu complexe par rapport à un être humain et on en connaît beaucoup au niveau de la génétique de la mouche à fruits. Mais cette découverte-là a quand même pris 23 ans. Donc, on a découvert en 1973, Steinman
montre l'existence de cette cellule-là. Et c'est seulement en 96 que Jules Hoffman réussit le premier à identifier un type de récepteur qui serait crucial pour le fonctionnement de la cellule dendritique. Exactement. On savait qu'il devait y avoir des senseurs qui existaient pour reconnaître les pathogènes, mais ça a pris, comme vous dites, une longue période de temps pour les identifier. L'avenue de la génétique, en fait, a été nécessaire.